Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la série Destinée au culte. Moi j'adore cette série là, d'ailleurs je vous ai proposé en vidéo ma collection qui est ici de cartes ultra rares de cette série là. Mais aujourd'hui le thème de la vidéo c'est de comparer tout simplement pour le coffret, on va dire l'item le plus ultime de la série Destinée au culte, le coffret collection pouvoir premium Rayquaza que je vais vous présenter. Et l'idée c'est de voir si sa valeur scellée est complètement décorrélée des items qui le composent, tout simplement. On va détailler ensemble les différents items qu'il y a dans ce coffret. On va donner la valeur de ce coffret en scellé et les différentes valeurs des différents items. On va remettre tout ça dans le contexte. Le coffret Destinée au culte Rayquaza est sorti, on va dire fin 2019, de mémoire fin octobre, début novembre 2019. D'ailleurs, j'ai fait une ouverture de ce coffret là. Je vous invite à aller regarder, je la mettrai en fin de vidéo de celle-ci. Donc c'était une exclusivité de chez Auchan, donc ça donne une information sur la rareté de l'item. Quand c'est exclusif, c'est toujours plus compliqué quand c'est distribué dans différentes boutiques. Donc il est sorti fin octobre, moi je me souviens très bien, j'avais loupé la précommande ou la commande sur le site Auchan, donc j'étais un petit peu déçu. C'est parti très vite, mais une semaine, 10 jours après, il y a eu une deuxième vague de commandes et là j'ai pu réussir à mettre la main sur ce magnifique item. Alors magnifique item simplement parce qu'il est constitué, je trouve, de cartes exclusives chromatiques qui sont super intéressantes, et aussi parce que voilà, c'est la série Destinée au culte. Donc item qui était sorti fin octobre, début novembre, 55 €. Je trouvais que c'était un prix très attractif. En plus, pour la deuxième vague, il y a eu un bon d'achat, une remise fidélité, une cagnotte fidélité sur Auchan. Donc ça c'était top. Je crois que c'était de mémoire 5 €, mais je suis pas sûr à 100%. 5 € par coffret. Moi j'en avais commandé 5, ce qui m'a permis justement de faire une ouverture et de les conserver en scellé. Voilà, donc là on a fait un petit peu l'historique de ce magnifique coffret. Donc très joli coffret, constitué de 3 cartes exclusives en format standard: Solgaleo GX, Rayquaza GX chromatique et Lunala GX. Très sympa, une carte jumbo que je trouve incroyable, certainement une des plus belles jumbo qui a été faite depuis que les jumbo existent, et ça fait quand même quelques années maintenant. Mais c'est pas tout, on a je crois que c'est 7 boosters à l'intérieur, donc de Destinée au culte, ça c'est plutôt cool, et un poster. Bon, le poster apporte pas grand chose au coffret. Voilà, dans tous les cas le packaging est très réussi, le coffret est très sympa, on a Rayquaza au fond chromatique qui est très cool, le poster montré qui est très sympa aussi. Alors j'ai mis ici les cartes promo pour pouvoir bien vous les montrer, vous les présenter. Alors maintenant on est là donc en 2021. Ça fait un an, on va dire, qu'il est sorti. Non, ça fait 2 ans que ce coffret est sorti, pratiquement jour pour jour. Et à l'heure actuelle, pour essayer de se le procurer, c'est à peu près entre 350 et 400 €. Voilà, ça c'est sa valeur actuelle, qui ne pose pas trop de difficultés à trouver. Il y a des annonces, si on cherche et on a ce budget-là, on peut se le procurer sans trop de difficultés. Je parle d'un item coffret scellé, ça c'est important, avec le blister, parce que scellé, c'est des coffrets qui sont vendus sous blister, donc si on l'achète scellé, c'est tout simplement aussi avec le blister. Maintenant, on va regarder ce que ça vaut tous les items indépendamment. Donc déjà, on va regarder le contenu des boosters. Il y a 7 boosters destinés au culte. On va pas faire attention des différentes illustrations de boosters. Évidemment, le Dracofeu est légèrement plus recherché que les autres, mais les autres sont aussi tout autant recherchés, puisque, et ça c'est une première quand même, tous les Pokémon sont très attractifs. Les collectionneurs aiment beaucoup Mew, Mewtwo, les oiseaux légendaires et le Dracofeu Shiny. Donc voilà, là déjà on sait que c'est carton plein pour cette série là. Donc on a cette booster, c'est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Après on discutera si c'est cher ou pas, une quinzaine d'euros pour ce type de booster et ce type de série. Donc ça nous fait déjà un total, on va dire, d'une centaine d'euros, un peu plus, entre 100 et 110 € pour les 7 boosters. Maintenant on va regarder les cartes, parce qu'il y a
a 4 cartes, dont une jumbo. La jumbo, et comme souvent les jumbos sont moins recherchés par les collectionneurs, la jumbo est très accessible et tourne aux alentours de 25 €. Alors évidemment, ce sont des prix qui peuvent varier du jour d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, et puis ça peut fluctuer même d'une journée sur l'autre. Mais disons, grosso modo, 25 €, ça reste, c'est à peu près la valeur de la jumbo. Donc on était à un peu plus de 100 €, plus 25, on est aux alentours de 130 € déjà entre les boosters et la jumbo. Maintenant, les cartes promo, alors il y a pas mal de différences. Visiblement, celle qui serait un petit peu moins recherchée, ça serait la Lunala GX. Alors pourquoi je dis moins recherchées? Parce que tout simplement, plus elles sont recherchées et plus leur prix augmente, on va dire. C'est l'offre et la demande. Si la demande est forte, les tarifs augmentent. Et pour une carte, alors je parle d'une carte en état neuf, on va dire, avec pas de défaut, on doit être aux alentours d'une trentaine à une cinquantaine d'euros pour la Lunala. Alors faut faire attention parce qu'il y a pas mal de fausses qui circulent. Bon, c'est très facile à identifier une vraie, faut voir tout simplement le relief. C'est une ultra rare full art et il y a un relief type empreinte de doigt dessus. C'est assez léger, mais on le voit très bien. Voilà, vous le voyez sur toutes les cartes comme ça, il y a un relief. S'il n'y a pas de relief, c'est pas bon du tout. Donc Lunala, 30-50 €. On peut dire sur le Galeo est légèrement supérieur, une cinquantaine d'euros. Et le Rayquaza GX sans mettre la plus recherchée, où on est aux alentours de 80 €. Donc on peut dire que pour ces trois cartes là, on est aux alentours de 150 à 200 €. Voilà. Disons, on va dire 150 € pour ces trois là. Ça semble largement faisable. Donc on est déjà un coffret à 130 plus les cartes à 150, donc on est déjà à 280. Donc on voit déjà que le contenu s'approche très fortement de ce qu'il y a de l'item scellé. Là on est aux alentours de 350 et si on achète tous les items de façon individuelle, on doit être aux alentours de 250 à 300 € aussi. Donc voilà, c'est vrai que pour cet item là, je trouve que le prix est plutôt raisonnable sur un item scellé. On verra sur des prochaines vidéos, je vais vous préparer ça, où l'item scellé est complètement décorrélé, la valeur est décorrélée de ce qu'il compose, et on verra sur différents items que c'est fortement le cas, et inversement pour certains items c'est beaucoup moins le cas. Maintenant 15 € pour un booster destiné au culte, je trouve que ça reste encore assez raisonnable tant la série est super sympa. Il faut savoir que le taux est assez grand sur destiné au culte. On est sur un taux de une ultra rare pour 2 boosters. Voilà, si on ouvre beaucoup, on a à peu près ça, une ultra rare pour 2 boosters. Les ultra rares se composent de la série classique, je globe toutes les ultra rares, série classique. Donc il y a des cartes qui sont très intéressantes sur la série classique, comme le Dracofeu, puis on retrouve les différents protagonistes, le Mewtwo, on a aussi du Léviator, du Rayquaza, enfin du Raichu, pardon. Donc ce sont des Pokémon très populaires, on a aussi les oiseaux légendaires, et on a aussi, donc dans les ultra rares, on a les petits shiny qui sont quand même très très sympas, dont certaines ont une sacrée valeur, comme le Reptincelle, Salamèche, Evoli, et puis on retrouve aussi les très recherchés Full Art Shiny, et là aussi il y a pas mal de Pokémon très recherchés. Toutes les évolutions, ou quasiment toutes les évolutions de Evoli, on a du Mewtwo, on a vraiment énormément de Pokémon très populaires, Gardevoir, Lucario, Lougarok, et évidemment le très convoité Dracofeu. Donc moi je trouve que 15 €, si on compare, attention, si on compare la valeur de certains boosters plus anciens avec la valeur de ces boosters là, ils sont beaucoup plus intéressants parce qu'il y a énormément de très belles cartes qui ont une certaine valeur, et c'est vraiment que destiné au culte pour l'instant je trouve qu'il est plutôt raisonnable. Alors, à savoir, est-ce que on aura un reprint ou pas? On n'en sait rien, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal durant cette année-là, 2021, on a eu pas mal d'items qui sont revenus sur Destiné au culte, on a eu le droit au Pokébox, on a eu le droit à l'OTB, ce qui a permis de mettre un peu plus de cartes tout simplement à disponibilité, et ça c'était plutôt super chouette. Ce coffret-là n'a jamais été réédité, je pense pas qu'il sera réédité, évidemment, s'il est réédité, ça changera la donne, enfin si la quantité est suffisante, ça changera évidemment la donne, et je peux
que vous le conseillez pour 55 €. Ça serait juste génial si on pouvait le revoir. Moi, j'en ferai une ouverture avec grand plaisir. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo collection, cotation, tendance un petit peu vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Il y en aura d'autres vidéos comme ça où je prendrai un coffret de ma collection. On essaiera de voir un petit peu ce qu'il vaut à l'heure actuelle, ce qu'il contient, est-ce que c'est intéressant ou pas, ou est-ce qu'il est décorrélé de sa valeur du contenu par rapport à la valeur blistée. Voilà, est-ce que le blister apporte quelque chose? Est-ce que le packaging apporte quelque chose? Pour le cas du Rayquaza, ça apporte pas grand chose, le contenu est très riche. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. On en fera d'autres et puis il y aura évidemment d'autres ouvertures. Je n'oublie pas la série Célébration, mais aussi j'ai eu du Légende Brillante, donc je vais en proposer pour ce week-end. Allez, je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.